Salut, c'est Mathieu et tu écoutes l'Explorateur de l'instant. C'est une parenthèse calme pour partager photos, regards, lumière, astuces et souvenirs capturés. Mets-toi à l'aise, laisse le reste en pause, on commence. Alors, petite première partie, les news. J'ai fait du basketball avec la Svel, c'était trop bien. J'ai mis les photos en ligne et clairement, j'ai kiffé, c'était extraordinaire. Donc voilà, je vais y retourner. C'est le point d'après, hein. L'Asvel masculin, c'est courant avril, donc vous allez avoir des photos de l'Asvel masculin sur mon compte Instagram. Ça va être trop bien. Trop. En fait, je suis pas capable de vous expliquer à quel point je suis excité d'aller faire l'Asvel. C'est un énorme club et avoir la chance de pouvoir y aller, ça fait énormément plaisir. Et je dois avouer que les copains me disent, bah, c'est le travail qui paye. Ouais, 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 c'est à force de bosser, à force de bosser. Ça fait 4 ans que je bosse à fond et j'arrive enfin à rentrer dans des clubs un peu de fou. Donc voilà, l'Asvel masculin, c'est courant avril. L'Asvel féminin, c'est passé. Et bah, j'y retourne, mais en tant que spectateur, j'aime bien aussi profiter un petit peu du spectacle et pas faire que des photos. Donc voilà. Je vous avais dit le mois dernier que j'allais faire autre chose, bah, j'ai fait des photos de volleyball, féminin aussi, et je vais essayer d'aller à l'Azul, pour faire des photos de volleyball masculin. C'est pas encore fait, c'est pas encore, préparé, mais ça va être trop bien parce qu'en fait, j'ai eu plein d'idées avec les filles, donc faut je vais retourner voir les filles, hein, forcément. Les garçons, je veux faire des trucs, je veux essayer des trucs. La salle est complètement différente aussi, donc voilà. On verra, ce que ça donne. Mais, bah, l'Asvel féminin, vous avez vu, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, mettez-moi dans des petits commentaires en dessous les photos si ça vous plaît ou pas. Je suis, vraiment intéressé d'avoir vos retours, sur ces photos-là. Ça a été un peu la galère, sur le premier quart-temps, et comme d'habitude, j'ai beau, faire des photos pendant l'échauffement, j'ai toujours, en fait, un peu de mal pendant le match au départ. Heu, c'est pour ça que je suis retourné voir les filles au volleyball. C'est qu'en fait, elles ont gagné 3-0 et que le premier tiers-temps, enfin, je sais pas si on peut la première période, on va dire ça comme ça, bah, j'ai un peu merdé donc voilà. Toujours dans la photo de sport, j'aimerais vous dire que j'ai reçu mon album photo. J'ai fait un livre photo. Il y a 36 photos de hockey sur glace de la saison 2025-2026. J'en suis très fier, ça doit arriver aujourd'hui, enfin, oui, aujourd'hui, au moment où vous l'écoutez, le 28, j'espère l'avoir avant parce qu'on a une soirée au club de hockey sur glace avant et j'aimerais bien que les joueurs, le signent et comme ils s'en vont en vacances pour certains, j'aimerais bien. Donc voilà. Je vous dirai ça, en story sur Instagram. Abonnez-vous à mon compte Instagram, c'est le plus important. J'ai activé l'option, podcast YouTube aussi. Dites-moi ce que ça donne, mettez-moi des commentaires en dessous les épisodes, mettez-moi, des petits pouces et cetera, pour savoir si c'est plus pratique pour vous ou pas. J'aimerais bien, ouais, que ça fonctionne bien et que ça apporte, en fait, une visibilité différente. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis à Genève avec Oseb Event, on va faire de la street, j'y vais en train. Heu, Ça va être trop bien. En fait, je vais pouvoir trier mes photos au retour dans le train. Ça fait du bien, en fait, pas conduire, de pas enfin, voilà et puis, de pas faire des échanges, des machins, des bidules. Donc, voilà, je veux, je veux refaire ça et puis, si ça se passe bien, en fait, j'irai me faire des petites journées comme ça à Genève. Alors là, je rentre, à 17 heures, mais je rentrerai peut-être plus tard, je verrai. Mais Genève est une ville qui m'intrigue. Je connais quelques coins, mais je connais pas tout. Il y a beaucoup de choses que je connais pas et je me dis qu'un jour, je ferai peut-être un bouquin photo sur Genève. Donc, à voir. À voir comment ça se passe avec Oseb et si ça me donne vraiment envie d'y retourner. Donc, voilà. Meet and Click, au mois de avril, il y aura un apéro photo. Donc, voilà. Et puis,
au Seb Event, on est en train de préparer le shooting, enfin, c'est pas un shooting, c'est un workshop, enfin, c'est une sortie photo. Enfin, je sais plus. Regardez sur leur page Instagram ce que c'est exactement. Je crois que c'est une journée, shooting Terre du Milieu. Donc voilà, je vais pouvoir utiliser, l'un de mes anneaux, l'un de mes précieux, donc j'en ai 2 à la maison, hein. J'en ai un, qui, arrive de Nouvelle-Zélande. Alors lui, il sort pas de la maison, vous doutez bien, je l'ai payé un peu cher. Alors sans compter l'avion et cetera, je l'ai payé un peu cher. Mais j'en suis fier, donc voilà. Je point suivant, Gates of Betulia, ils ont sorti leur premier album. Alors c'est un EP de 6 titres. Ne me demandez pas ce que c'est qu'un EP, je me suis déjà posé la question avec YouTube et j'ai pas cherché la réponse. Donc voilà, je suis intéressé par vos retours. Quelle est la différence entre un album et un EP? J'ai envie de dire un EP, c'est peut-être un petit album où il y a que 5 6 chansons, donc voilà. Donc oui, Gates of Betulia, ils ont sorti, début mars leur album et puis enfin leur EP et U2 c'est pareil, ils ont sorti un EP. Mais ça, je pense que vous l'aviez vu pour U2, donc vous me direz ce que vous en pensez. Yggdrasil, dernier point, Yggdrasil nous a proposé de faire un post par photographe officiel en collaboration avec le compte Instagram. Résultat, alors j'ai pas regardé là, dernièrement. Je vais regarder en direct, pendant que j'enregistre justement le comment ça s'appelle? Le podcast. Je vais vous dire en fait où j'en suis dans les likes parce qu'en fait c'est ça, on est à 993 likes sur un post. C'est juste une tuerie, aussi bien pour eux que pour moi. Alors eux, ils sont un peu plus habitués à ce genre de score, même s'ils ne montent pas aussi haut. J'aimerais bien monter à 800. Donc voilà, s'il y a 7 8 personnes qui accepteraient de liker ce post qui l'ont pas encore fait, je suis preneur. Je m'en fous. En fait, je m'en fous pas. Ça va rien changer à ma vie. C'est juste mon ego qui a envie de me dire, ok, j'ai passé la barre des 800. Donc voilà. Et puis clairement, ça m'a ramené plein d'abonnés. Donc merci Drasil, merci Manon pour cette proposition, qui est, juste géniale et qui est une super, idée. Je peux pas dire autrement en fait, mais merci, parce que tout le monde est content en fait de pouvoir montrer son travail, de montrer qu'on existe. Manon fait un super job, en tant que community manager d'Hydrasil, donc voilà. Merci Manon, je te le dis encore, je sais que t'as pas l'habitude d'avoir plein de merci, mais je te le dis, merci beaucoup. Donc voilà, ça c'était les news, pour le mois de mars. C'est un peu mon bilan, du mois de mars et ça fait plaisir en fait de se dire: «OK». On en discutait, alors j'ai un autre podcast qui s'appelle Entre 2 flèches, qui parle de tir à l'arc et on a fait une émission avec Aurore qui a été en équipe de France 3D, donc on a parlé du 3D, sur beaucoup de points et elle expliquait que le cerveau, il enregistrait beaucoup de choses négatives et bah, en fait, si vous voulez pas partir en déprime, écoutez tout ce qui est positif et c'est à ça que me sert, ce podcast, c'est, faire un petit bilan et vous dire: «OK», alors comme toujours sur les réseaux, on montre que ce qui est positif et cetera. C'est pas pour me vanter, c'est moi pour faire mon petit bilan en fait, clairement si j'ai 0 écoute, je m'en fous en fait. Mais je fais mon petit bilan positif du mois de mars sur la partie photo et c'est, très agréable. C'est très positif, et ça me permet justement d'avancer, plus facilement et de me dire: «OK, ça avance». Donc voilà. Hem, Partie numéro 2, les oubliés de l'émission précédente. Non, c'est pas des oubliés, je vais vous le répéter en long, en large et en travers. Les épisodes, sortent le 12 du mois à 12h12 pour les 12 pauses photographiques. On va enregistrer pendant le week-end de Pâques l'émission qui sort le 12 et le 28 du mois pour les news à 7 heures du mat. Donc je serai dans le train, quand ça sortira. Donc j'espère que ça fonctionnera bien parce que je pourrai pas gérer. Voilà. Merci de vous abonner, que ça soit sur YouTube, Apple Podcast, et autres, ça m'aide énormément
et plus vous êtes nombreux, plus à m'écouter, plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus ça m'aide et plus l'algorithme m'aime. Donc voilà, c'est juste pour ça et puis j'ai envie de partager, plein de choses je vais vous les partager. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram pour proposer des idées, des sujets et m'envoyer des gentils messages, vous allez voir. C'est, entre autres Maël qui m'a parlé de différentes choses, c'est, super intéressant ce dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est, de la photo de sport. Donc voilà, donc merci Maël pour la proposition, pour l'idée, voilà. 3e partie, merci pour vos retours. Oui, j'ai reçu que des photographes hommes pour le moment, mais j'ai prévu de recevoir des photographes femmes. N'hésitez surtout pas à me soumettre des propositions, même si j'ai quelques idées sous la main, sachant que le prochain, ça sera une femme que je recevrai. Donc voilà. Moi, je reçois des photographes qui sont compétents et voilà. 4e partie, j'attaque. On va parler de la photo de sport. Je vais essayer de cadrer un petit peu cette explication. Je, ça, f- alors, je fais de la photo de sport depuis très longtemps. Je faisais de la photo de tir à l'arc quand je faisais du tir à l'arc. euh, et je me suis diversifié un petit peu à partir de 2022, 2021, 2022, quand on est sorti du Covid. J'ai essayé de faire de la photo d'autres sports. Donc pour l'instant, je me concentre sur la photo. Oui, je parle de moi, de moi, je vais arriver au conseil, vous inquiétez pas. Euh, je vais essayer de faire un petit peu. Enfin, c'est compliqué de faire de la photo autre que de la photo de sport d'équipe. Voilà, mais je vais essayer, vous inquiétez pas. Et je vous donnerai des conseils, je vous donnerai des retours. Et je pense que je vous proposerai des trucs là-dessus et je vous partagerai mes retours avec plaisir. Alors, la photo de sport. Première chose à faire, maîtrisez votre sport aussi bien que vous maîtrisez votre boîtier. C'est bête à dire, c'est facile, c'est la phrase la plus simple que je connaisse. Je l'ai sorti à un de mes potes qui fait de la photo de sport, c'est son métier de faire de la photo de sport et clairement, oui. Mmh, en fait, si vous allez sur un sport, vous connaissez pas, allez sur Wikipédia, lisez les règles, allez sur le site de la fédération du sport en question, informez-vous, renseignez-vous, allez pas faire du foot, des photos de foot juste parce que ça paye, parce que vous avez un contrat. Renseignez-vous sur les 2 équipes qui jouent le match où vous allez être, renseignez-vous sur les règles, renseignez-vous sur le niveau, renseignez-vous sur les joueurs ou les joueuses. Je sais que c'est pas facile quand vous allez faire du district ou du départemental ou choses comme ça. Oui, c'est vachement plus simple faire de la Ligue 1 ou faire un match France-Brésil en football. Oui, on est clair. Enfin voilà, on va pas se prendre la tête. C'est vachement plus simple de trouver des informations sur Mbappé, sur Platini et sur Zidane. Mais il y a un moment où renseignez-vous en fait sur le match que vous allez faire. Pourquoi ces joueurs sont en équipe de France? Quelles sont leurs positions? Est-ce qu'ils sont droitiers? Est-ce qu'ils sont gauchers? Est-ce qu'ils sont positionnés à gauche ou à droite? Hem, voilà, je prends l'exemple du basket, pareil, renseignez-vous quels sont les joueurs qui sont droitiers et les joueurs qui sont gauchers. Si vous êtes, si vous êtes sur un terrain de basket ou sur un terrain de volley-ball, mettez-vous du bon côté. Évitez d'avoir des bras, je prends l'exemple du basket et du volley parce qu'ils ont souvent les bras en l'air. Mais mettez-vous du côté où le visage il est découvert. Si le joueur ou la joueuse saute pour marquer un panier ou saute pour arrêter un ballon de l'autre côté du filet ou pour smasher, voilà, je cherchais le mot, bah, mettez-vous du bon côté. Si vous avez la majorité de vos joueurs ou de vos joueuses qui sont droitiers, mettez-vous à gauche du terrain de volley, mettez-vous à droite du terrain de basket. Au terrain de basket, ils vont être face à vous. Au terrain de volley, ils vont être dans le même sens que vous. Donc choisissez bien votre sens en fait, et le côté où
où vous allez vous mettre. C'est vachement plus intéressant. Donc voilà, c'est le premier petit conseil. Connaissez votre sport, connaissez vos joueurs et renseignez-vous. C'est un boulot, en fait, photographe de sport. Vous faites pas ça, juste comme ça, voilà. Et puis renseignez-vous aussi du classement des 2 équipes. Voilà, ils vont, comment ça s'appelle? Ils j'ai fait 2 matchs là, donc basket et volley avec l'Asvel et le COSF, volleyball, voilà. C'est vachement plus simple quand je le dis dans le bon sens. J'ai fait 2 matchs avec eux. Heu, en basketball, les joueuses, elles sont face à moi. Donc je me mets à droite pour que leur bras droit soit sur ma gauche à moi et donc ne pas avoir trop de bras, heu, devant. En volleyball, c'est pareil. Et puis après, c'était 2 matchs, hem, qui jouaient pour les playoffs parce qu'on arrive en fin de saison. Donc c'est 2 matchs à tension. Il y en a un où, l'équipe adverse était loin au classement, quand j'avais regardé à la base. J'ai regardé en fait juste avant d'arriver dans les transports en commun. Bah, en fait, l'équipe qui était basse dans le classement était remontée en un mois. Et en fait, c'était 2 équipes qui étaient à peu près du même niveau. Et il y avait un enjeu de savoir qui allait en play-off ou qui n'allait pas y aller. Donc il y a beaucoup plus de pression et bah, faites-vous plus discret en fait. Ça, c'est conseil numéro 2, numéro 3. Conseil numéro 3, soyez discret. Les joueurs et les joueuses avant tout. Ils sont là pour faire du sport. Et vous n'êtes pas là pour faire n'importe quoi en fait. Vous n'êtes pas là pour les gêner, vous n'êtes pas là pour les déranger. Donc, venez pas vous installer là où ça peut gêner les joueurs ou les joueuses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vais voir les arbitres. Je vais voir les arbitres à chaque fois. Je fais bonjour, monsieur l'arbitre, monsieur ou madame l'arbitre. C'est assez rarement des femmes, les arbitres. Même en sport féminin. Je sais pas trop pourquoi, mais majoritairement, j'ai plus d'arbitres masculins. Si vous avez la réponse, je la prends, mais avec plaisir. Donc, conseil numéro 4, allez voir les arbitres. Demandez-leur, est-ce que je peux me mettre là? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux ne pas faire ça? Même si vous connaissez les règles, de temps en temps, en fait, les joueurs, si vous faites un match en départemental, bah, les arbitres, ils vont vous dire, oui, oui, vas-y, mets-toi en bord de terrain, il n'y a pas de souci. Si vous êtes sur des matchs à enjeu pour les playoffs ou la montée en élite ou la montée en Champions League ou n'importe quoi, allez voir les arbitres. Vous demandez, au pire, vous avez un nom, c'est pas grave. Et vous avez pris un nom, mais vous allez trouver d'autres idées de photos et vous allez trouver d'autres idées pour vous installer, quoi. C'est pas la cata, en fait. Voilà. Je vous ai dit au départ, donc le conseil numéro 1, maîtrisez votre sport comme aussi bien que vous maîtrisez votre boîtier. J'ai de grandes discussions, avec des copains photographes. Il y en a certains qui adorent, en fait, tout ce qui est flou, de mouvement et cetera. Donc vous pouvez le retrouver, sur l'épisode, 205, où j'ai mis une photo de panier de basket complètement flou, alors il y a juste le panier et le ballon qui sont flous, le reste est net et cetera et j'aime, en fait, montrer ce mouvement. Mon pote Patou, il m'a expliqué un jour quand j'ai fait des photos d'avion: «C'est cool ton hélicoptère, en fait, mais si tu figes les pales, t'as l'impression, en fait, que tes pales, bah, ton hélicoptère, il vole pas. Il est juste posé statiquement et t'as pris une photo d'un hélicoptère au sol et tu l'as collé dans le ciel. Non, mets un peu de mouvement sur tes pales. Tes hélices d'avion, c'est pareil, mets un peu de mouvement. Et bah pour moi, en fait, le palais en hockey sur glace, le ballon en volleyball, en basket, en handball, faut qu'il soit légèrement flou. Il faut qu'on montre le mouvement. Il faut qu'on montre vraiment ce moment, en fait, où vous allez taper dans le ballon, que vous allez, enfin, que ça va vite, en fait, que c'est pas juste un truc figé. J'ai mon pote Maël qui me dit: «Non, non, mais moi, j'aime bien que ma balle de tennis, elle soit complètement nette, qu'elle soit figée et cetera». Ouais, mais non, j'ai envie de montrer que ma balle, elle est réelle, que mon palais, il est réel, que le joueur, il a vraiment tapé dedans. J'ai posté là un reel, en hockey sur glace, il y a des photos où le joueur de hockey, sa crosse, elle est complètement tordue parce qu'on voit, en fait, qu'il a tapé dans la glace avant de taper dans le palais.
et on monte la flexibilité, on monte la violence. Si vous faites des photos de sabre laser, vous allez voir aussi. Si vous choisissez bien en fait votre temps d'ouverture, je vais pas vous dire prenez tel temps, il y a pas de règle là-dessus, c'est vous qui choisissez. Mais vous voyez en fait le coup, bah en fait vous voyez que le bout du sabre laser il est pas, il est plus gros en fait que près du manche en sabre laser. Pourquoi? Parce qu'en fait il a tapé dans le sabre laser de l'adversaire et donc en fait le sabre laser s'est complètement courbé lors du choc. Pareil pour la crosse. Donc, vous pouvez justement montrer ces effets-là, ces effets de violence, ces effets de vitesse, en gérant la bonne vitesse. Mettez pas des joueurs complètement flous sur du hockey sur glace, où c'est pas des choses qui vont finir sur l'équipe ou autre. Vous pouvez le faire, hein. Je l'ai fait et je suis pas le premier à faire. Et vous avez des photographes très connus qui font beaucoup de flou et qui sont, comment dire, très reconnue, là-dessus. Vous prenez, Florence Pernay. Je vous en ai déjà parlé de Florence Pernay. Elle fait des photos super nettes et cetera, et là, elle nous a sorti des photos, d'équitation. Donc j'ai l'impression que c'est la première fois qu'elle fait de l'équitation, mais il y a des photos qui sont toutes floues, qui sont jolies. On voit que c'est de l'équitation, on voit qu'il y a du mouvement. On a peut-être un petit peu trop sur certaines photos. Moi, j'adore la deuxième, la 2/8. Le cheval est net, le cavalier est légèrement flou parce qu'il a bougé, et ça marche super bien en fait. C'est beau, enfin moi je trouve ça beau, euh, mais profitez en fait, profitez de montrer le mouvement que vous pouvez avoir justement sur vos photos, et ça vous permettra en fait d'apporter quelque chose de différent, plutôt que d'avoir des balles et des ballons qui sont complètement nets et des joueurs qui... Vous prenez Mbappé. Mbappé, il est connu pour aller vite. Ne faites pas tout flou, mais montrez un peu de vitesse. Éventuellement, je vais dire une bêtise, mais si pour l'avoir net, vous l'avez à un 500e, descendez à un 200e ou à un centième, et peut-être que vous allez avoir les crampons qui vont vite et les mains qui vont vite. Le reste du joueur va peut-être être net, je sais pas. Je donne des réglages au pif, hein. Venez pas dire que j'ai donné des réglages de merde dans mon, dans mon podcast, c'est pas le cas. Je suis pas là pour vous donner des réglages. Chaque situation est différente. Heu, j'ai un copain qui fait du hockey sans glace, on a le même boîtier, Marc, avec Marc, on a le même boîtier, on a un Alpha One Mark II tous les 2. On n'a pas les mêmes objectifs, forcément on n'a pas la même vitesse. Lui, il monte beaucoup plus, il va beaucoup plus loin dans les ISO, il fait des photos beaucoup plus nettes, que j'apprécie de temps en temps, que j'apprécie d'autres fois j'apprécie pas, et en fait on échange là-dessus et c'est agréable en fait d'échanger. Mais Marc n'a pas la même approche que moi et j'ai pas la même approche, que lui. On a nos choix à nous. Assumez vos choix. Voilà. Et quand je vous parle de triangle d'exposition, parce que c'est ce que je suis en train de vous parler, hein, choisir votre ouverture, choisir votre vitesse, choisir vos ISO pour avoir la photo dont vous avez envie d'avoir le rendu, il faudrait aussi que beaucoup de joueurs, enfin beaucoup de photographes, apprennent à gérer leur balance des blancs. Ça m'énerve en fait. Moi, c'est mon approche à moi. Si vous me dites c'est mon approche à moi, en fait, d'avoir des joueurs qui, allez, des joueurs d'équipe de France qui ont des maillots blancs. Le maillot, il est jaune parce que j'ai pas réglé ma balance des blancs pour qu'il soit blanc et que c'est un choix. Bah, ok, pas de souci, réglez votre truc. Mais je préfère avoir des maillots blancs de l'équipe de France ou l'équipe d'Angleterre en rugby. J'aime bien qu'elles soient blanches, en fait. Essayer de travailler sur autre chose que d'avoir des lumières dégueulasses euh, dessus. Ok. Donc, je récapitule un petit peu. Maîtrisez votre boîtier aussi bien que votre sport. Il faut connaître le sport, même le strict minimum. Allez voir les arbitres, c'est le conseil numéro 2. Renseignez-vous sur les règles avant d'aller voir le comment ça s'appelle? D'aller voir le match. Renseignez-vous sur le classement, renseignez-vous sur les joueurs, renseignez-vous sur le classement, je l'ai dit. Voilà. Et puis ensuite, euh,
réglez votre boîtier correctement par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du net, faites du net, réglez votre boîtier correctement, réglez votre triangle d'exposition correctement, et ensuite réglez votre balance des blancs. Ou réglez la balance des blancs dès le départ, hein, si vous préférez. Moi, je règle ma balance des blancs en premier, en fait, après réflexion, voilà. Mais je règle ma balance des blancs, ça me permet, en fait, par la suite, d'être un peu plus tranquille, de savoir que je vais avoir des maillots blancs, des vrais blancs. Je prends le COSF Saint-Fond, c'est bien, hein. Les maillots, ils sont noirs et verts. J'aime pas le vert, vous le savez, j'aime pas le vert. Mais j'aime bien avoir un joli vert, j'aime bien avoir un joli noir. Si ma balance des blancs, elle est pas bonne, ça m'énerve. Donc voilà, je vais arrêter de parler de ma balance des blancs. Je vous ai donné les conseils que je voulais vous donner quand vous allez sur un sport. Renseignez-vous sur le match, allez voir les arbitres. Allez voir les arbitres, réglez votre boîtier et ça vous permettra en fait de pouvoir faire ce que vous voulez vachement plus facilement. Il y a un... Tiens, je vais vous raconter, pour finir, je vais vous raconter une anecdote. J'ai été faire un match de volleyball avec le COSF. J'ai été voir l'arbitre, je lui fais bonjour monsieur l'arbitre, je voulais savoir quelles étaient mes limites, etc. Où est-ce que je peux me mettre, etc. L'arbitre il m'explique et tout, et il me dit si vous voulez aller voir l'arbitre qui est en face, il est sur sa chaise, il est plutôt cool, il aime bien les belles photos, donc essayez éventuellement de voir si négocier si vous pouvez vous mettre sous la chaise. Je me dis mais je vais jamais rentrer en fait sous la chaise. Il me dit allez le voir, posez la question ce qui est possible de faire. J'ai été voir l'arbitre, je lui dis bonjour monsieur, je suis photographe. Le monsieur il me regarde, oui j'avais deviné, vous avez un gros appareil photo. Euh, oui, et je lui dis bah voilà votre collègue il m'a dit que je pouvais éventuellement me mettre sous la chaise pour faire des photos plutôt cool, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas possible, etc. Il me dit vous pouvez essayer mais ça va être compliqué avec ce modèle-là de photo. Vous pouvez difficilement vous mettre en dessous parce que vous faites 1,90 m, vous faites 90 kilos. Donc voilà, essayez et puis on voit si c'est possible ou pas. Et ben j'ai essayé. Alors il m'a dit bah non en fait c'est trop dangereux, vous allez vous prendre un ballon, vous allez vous prendre un joueur dans la tête, enfin une joueuse dans ce cas-là. Donc il m'a dit non on fait pas. Mais avec d'autres modèles, allez voir l'arbitre, mais vous pouvez le faire. Il y a plein de photographes qui le font, donc allez-y, n'hésitez pas. Clairement j'étais trop content en fait. Les arbitres qui sont là en train de me dire bah on aimerait bien avoir des belles photos, on aimerait bien avoir des bons trucs, donc allez-y, accédez à des différentes choses et autres. Bah, je prends en fait, je prends tout ce que je peux pour pouvoir faire les photos que j'ai envie. Donc voilà, mais il suffit de demander. Vous avez accès à un match de foot ou à un match de basket ou autre, c'est parce que vous avez demandé avant d'y accéder. Bah là c'est pareil. Est-ce que vous pouvez accéder à telle zone, etc. J'ai fait du handball, j'ai fait des photos de handball aussi. Pour vous dire que d'un arbitre à un autre, je me suis mis dans la zone du gardien pour le handball, enfin dans la zone, derrière la zone du gardien, entre le but et l'extrémité de la zone de gardien. Et j'ai fait mon match comme ça. L'arbitre il m'a dit mais il n'y a pas de souci, à partir du moment où vous prenez pas un ballon dans la tête, il n'y a aucun souci, vous assumez. J'ai fait ok, j'assume. J'ai évité deux trois ballons dans la tête. Voilà, ça a beaucoup fait rire les joueurs et les joueuses. Et un jour, donc ça c'était en National 2. Et un jour je vais en National 1. Je vais voir l'arbitre, je fais bonjour monsieur l'arbitre, je fais la photo, où est-ce que je peux me mettre, etc. Et il me dit sur les côtés, uniquement sur les côtés. Je lui fais, je peux pas me mettre derrière la ligne de but, enfin derrière le but ou derrière. Il me dit non, non, sur les côtés. Les photographes, c'est sur les côtés et c'est ce côté-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en fait face aux joueurs. À aucun moment j'ai pu me rapprocher des joueurs. À aucun moment j'ai pu faire les angles de photo que je voulais. J'étais frustré parce que j'étais préparé à quelque chose et c'était pas possible. Mais j'ai demandé. J'ai pris un non, tant pis. C'est pas grave, c'est comme ça, il faut faire avec et voilà. Bon, c'est à peu près tout sur les conseils, que je voulais vous donner justement sur, la photo de sport. J'espère que ça vous aidera. J'espère que vous serez un peu plus prêt, quand vous irez et puis voilà et puis vous dites pas que je peux pas faire de la photo de sport parce que j'ai tel ou tel boîtier. Heu, non, ça c'est faux. Donc contactez les clubs de sport autour de chez vous. Même si c'est le fils de votre cousin ou le voisin qui fait du sport, allez voir le voisin, dites-lui, voilà, est-ce que ton entraîneur il serait OK pour que je puisse venir faire des photos? Voilà, et puis allez faire des photos, mais renseignez-vous sur le sport. J'ai découvert le kinball ce matin.
Je veux faire des photos de kinball. Je veux faire du kinball et je veux faire, des photos de kinball. Mais à côté de ça, il suffit de demander, vous avez accès ou pas? Et quand vous avez accès, bah, soyez prêts pour faire des bonnes photos et cetera. C'est pas toujours possible de faire ce qu'on veut faire en photo, mais faites-le, comme vous avez envie, faites des erreurs, bossez, et puis vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure, au bout d'un moment, en fait, on vous laisse rentrer sur des sports un peu plus prestigieux, sur des équipes un peu plus prestigieuses, sur des niveaux un peu plus prestigieux, et ça va être cool. Donc, profitez, amusez-vous. J'espère avoir pas été trop long sur tous ces conseils, ne pas avoir été trop bordélique. J'essaie de m'organiser de plus en plus sur justement les comment ça s'appelle? Les émissions, d'être un peu plus carré. Là, j'avais noté quelques trucs, et j'espère que ça sera utile. Voilà. Merci d'avoir pris ce moment avec moi autour de la photo et de l'image. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner et à laisser une petite note. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour voir les images dont je parle, partager tes photos, ou me poser des questions. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, ouvre l'œil, garde ta créativité en poche et clique quand ça te fait vibrer. C'était Mathieu. À très vite.